Bonjour et bienvenue dans une nouvelle review, analyse et théorie sur One Piece. Aujourd'hui, on s'attaque au 1083, avec, enfin, plus ou moins presque des éléments sur la rêverie. Mais avant, la Kawaii. Un dessin de Doflamingo qui se charge de prendre soin d'un bébé oiseau tombé du nid, montrant que cet homme a tout de même un cœur. Bon, après, les dessins sont pas forcément canons, hein, mais il est probable que leur réaction et caractérisation soient accurate au personnage. Enfin voilà pour ce qui nous concerne la Kawaii. Le chapitre s'ouvre à Quai des Traves et nous explique l'objectif, ou plutôt les trois objectifs des révolutionnaires, aka déclarer la guerre aux dragons célestes en détruisant leur symbole. Il semble qu'il s'agit d'un monument ou d'une construction similaire sur laquelle le dit symbole est posé. Sauver Kuma et libérer le plus d'esclaves possible, et enfin détruire leurs réserves de nourriture présentes sur la Terre Sainte. Pour ce qui est de Kuma, il est spéculé qu'il est probablement programmé à retourner sur la Terre de Marie-Joise. À mon sens, on a trop peu d'éléments pour réellement déterminer le pourquoi du comment à son sujet. Mais il est quand même probable qu'il y ait un lien avec les événements des Geds. Pour ce qui est des conséquences de ces actes révolutionnaires, c'est l'attraction de l'attention aux yeux du monde et les retombées de la marine qui ont envoyé les grosses forces à Ryukyu et Fujitora. Deux amiraux. Sur le sol entre guillemets, 12 pays ont eu l'influence du groupe et 8, exception pour l'Unusia, donc 7, ont réussi cet objectif et n'acceptent plus le paiement de tribut pour les dragons célestes. Et là, c'est intéressant, car on apprend que leur richesse vient donc en partie des citoyens du monde de One Piece, parce qu'on savait qu'ils étaient oppressés, mais sauf erreur de ma part, il n'a jamais été réellement fait mention d'un tribut pour les pays présents dans le monde. Ils y étaient soumis, mais pas sur un point de vue financier. En tout cas, ce ne l'était pas dit de manière explicite. Ivankov pète les plombs et s'extasie devant les retombées, ainsi que les événements qui amèneraient à la famine des dragons célestes, et c'est assez drôle à voir, il faut l'admettre. Et Dragon fait mention des chevaliers divins. Et on ne sait rien de ces chevaliers. Certains spéculent sur des clones de Shanks et de son équipage, ou un lien avec le fait qu'il ait pu s'entendre avec les 5 doyens, mais là encore, pas assez d'informations, les mecs viennent d'être présentés et teasés, donc on verra ce qu'il adviendra de ces personnes. Enfin, le roi Cobra. Pour commencer, il nous vante le mérite du souverain très apprécié, proche de son peuple. Merci connard, on a tous lu l'arc Alabasta. On voit un nouvel article sur sa mort et les fake news concernant son assassin. Après quoi, nous avons un flashback de l'attaque de la Terre Sainte. Libération d'esclaves, présentation des êtres abjects que sont les dragons célestes, même si ça on le savait déjà, et les attaques des révolutionnaires et démonstrations de puissance. Ryukyu et Fujitora, bon, un peu drôle aussi, il faut l'admettre, hein, ce con qui veut lancer une attaque météorite en Terre Sainte, et Ryukyu qui se fait engueuler par le connard céleste qu'il protège face à Morley. Et enfin l'ancien CP9, toujours présent, de par leur tenue, il semble qu'il soit monté en grade, parce que le CP9 à l'époque était vêtu de noir et le CP0 en blanc, donc là il semble qu'il soit dans une couleur plus claire, et je pense qu'on aura des infos sur eux aussi plus tard. Puis Sabo à l'intérieur du dedans du château de Pangea, avec dans le bâtiment, mais séparés, Roseward et Charlos, donc Kuma, Bonnet, qui nous a dit avoir rencontré Sabo, et Shirahoshi avec l'autre mini-princesse dont j'ai oublié le nom. Charlos, lui, n'a pas renoncé à Shirahoshi, et Ciel, j'ai peur pour elle. Enfin, le CP0, en la personne de Lucci, veut protéger Vivi et Cobra à la place de Garp. Cette dernière est réticente et ça se comprend. Enfin, Cobra va rencontrer les 5 doyens en laissant Pell et Shaka retrouver Vivi. Et fin. Donc pour la suite, nous devrions avoir l'entretien de Cobra et les 5 doyens, ainsi que la mort de Cobra nous étant révélée avec le quiproquo sur le fait que Sabo rencontre Cobra. Mort à cet instant comme on l'a vu sur les papiers journaux. Et la rencontre entre Sabo et Bonnet à l'intérieur du château pour signifier le sauvetage de Kuma.